Bienvenue dans Influx, le magazine culturel de l'Eurorégion. Au sommaire aujourd'hui pour ce nouvel épisode, Raoul et David sont deux frères jumeaux nés sur le sol basque espagnol. Ils ont grandi en Allemagne et habitent désormais New York. Leur mixité linguistique et culturelle colore un mur de 40 mètres de hauteur pour le festival de street art Point de Vue à Bayonne. Influx rencontre Eva Cassagnier, jeune femme aux multiples talents, professeure des écoles d'occitan, réalisatrice et illustratrice. Eva utilise la langue occitane pour raconter des histoires et toucher au plus près le monde sensible des enfants. Influx s'émerveille face aux expérimentations sonores de l'artiste Simon Cacheux. Il crée des sons à partir de cartes topographiques et interroge notre rapport à l'espace. La magnifique et mystérieuse abbaye de Sordes l'accueille pour matérialiser ses déambulations sonores. Pour clôturer cet épisode, nous sommes en Euskadi où Tiffany Briodo étudie les effets de la pollution sur les fonds marins. Pour cette jeune biologiste, l'océan est source de richesse infinie. Avec ce projet, elle trouve l'environnement idéal pour ses recherches. Influx, c'est parti. Le street art à l'honneur avec Raoul et David Perret à Bayonne. Well, we don't call it really street art because our background comes from painting trains and doing graffiti illegally in the street. So our background is graffiti. And I guess the last 10 years, they added the term street art and put graffiti in it. But originally we started doing graffiti in 1988. And I guess now we are street artists. So it's almost 32 years we've been doing this. As my brother explained, we started graffiti. In graffiti, you paint on trains or on walls outside. And over the years, we just became more professional and developed and started doing legal walls and jobs, and eventually the walls got bigger and bigger to a scale like this. We were born in San Sebastian in 1975. Our parents had moved from Germany to San Sebastian and bought a small apartment. And when our parents got divorced, we moved back with our mother to Düsseldorf, Germany. So, but at each summer vacation, we would come with my mother and my sister back to San Sebastian, which was really nice for us as kids because we were playing always outside in the streets. We got a lot to see and also got the most out of this Basque culture, you know, with the bailes and the food and 7 days fireworks, Torre de Fuego. All of that, yeah. We did a wall for space junks in Grenoble, and I'm sure that the guys from Grenoble have talked to Alban here in Bayonne, who runs space junks here, and he reached out, invited us, and we came. You know, he thought it was a good idea to invite artists that have some roots in the Basque Country. We called it Our Beloved Land, you know. That's the title to the wall.
Okay, so we've done all this section here, the bottom, the flag. Then we did the legs, and now should do the black and white foot. Over here, that foot, and then do the pants too. Okay. Should have all the paint already in there. Yeah. The gray we have. Yeah, I put a bunch of gray in there, but I'm gonna go get some more, and then we're good to go. Well, he sent me a picture of the mural. That's how it usually starts. You know, I ask for the dimensions, and then we sit down and think, what could we do? And naturally we thought, hey, we go in the Basque Country, we should also do something related to the region, you know? One, because we have some roots here, and second, because it's a public work, and you want to include also the neighborhood, you know? You want that the neighborhood is also happy with what you're painting, you know? It's not only for you, it's for everyone. A lot of the artists nowadays, they use projectors, you know? I guess it goes much faster, but we kind of old school with that. We just like painting daytime, freehand, you know, and getting the feel of it, see the colors, then painting by night. Painting by night, you can go paint trains. Some people have to keep the old way, the old traditional way of freehand painting alive, you know. I mean, everything changes and gets more digitized, just like, you know, it's maybe more work, but it's also more fulfilling, and, you know, we're more proud of it than just projecting and just, there's not so much love and energy in it, we believe in. Influx poursuit sa quête avec l'artiste occitane Eva Cassagnier. Que soy bigordana e che demorgia assim, cap aos Pirineus, que scrivi e che dessine després que sabi tenga o estilo, que diz després que 5 anys. Que hi ha après l'occità non pas a la maison, mais a l'escola. Abans de començar a treballar per grup, que vau demanar a cada grup de tornar al tableu. Que hi ha hagut el concurs Educació Nacional Orient en Occità en 2004, donc au 22 anys. I provist que em soy avisada que mancava de material pedagògic per poder treballar causes subjectes a l'escola. Et donc, he començat a escriure textes, poesies per les escolars i també a us il·lustrar. Et aquí ho que hi ha sus la mosca e que hi ha poesia. De escutar poesia aos petits també que és important, que tomen si ne comprenen pas tots, mais està la música de la langue. Et donc les techniques, que hi ha pintura, que hi ha gouache acrylique, et puis també quelques pegades, des mots de la poesia. Ah, que hi ha la qüestió del decor i que hi ha la qüestió los vestits et les accessoris. Que he escrit el meu primer escenari que era al Liceu, que rodem aquest film dels amics, voilà, pendent l'estiu. Hem pogut realitzar aquests films que hem habitat l'associació en 2015, l'associació Artoc. Donc, el prețeit, udus prețeit, de films en occità, sur territori occità. Aveți, la vostra història. كيما لاحظت ديناداو كي يورا ماتيس ايفا
qui realizăm luz enfant. Et puis, aqui, l'idée qu'il y a eu de travailler en classe sur le film, qui a dit de veiller qui a fabriqué de A à Z le film. Il y a musique au son, et après, les personnages. Donc, ça per la recette d'idée, l'écriture du scénario, filma, après ça, le matériel technique, qui a filmé, et après tout ce qui est montage. Donc, ici, il y a eu 12 projets de l'année à l'école. Estou a trabalhar sur un web project qui va essayer de faire une animation. Un dessin animé d'animation qui est l'histoire du Mainat qui a 7 ans, qui est une école et qui est victime de sécutaments escolar. Et puis à la maison, il se passe pas ce plat, le pai qui est tout en viaggio, la mãe qui a de travail. Et le Mainat, che se'n va, che prende la sac e che se'n va nel campestre a Tau, UC, qui va passer toute la nuit et qui va faire un rencontre, donc l'encontre du animal, du pony en fait, qui va un cambiar la sua façon de veure le monde, vraiment, qui imaginat de qui ne voulait pas més parler. Voilà. Et donc, aquest pony qui va avoir un grand lligam d'amistat, qui va tornar a ballar al Mainat. Et du cop améliorer les causes de la famille et qu'espère qu'il ne dit pas la fille, mais c'est à l'école que les causes vont pouvoir changer. Em soy avisada que quan hi ha mainats o persones que han dificultats diferents des d'abús animal i xibau surtot que pot millorar les causes, i surtot un mainat i un pony. Donc a que l'hi discut. Donc a tau. Et plus que hi ha hagit, pramo que un model de pony aquí n'han oprat a costat. Yep, stop. Pardon? Oui. Comme ça, il y a une école où il y a du costat la nature, donc les animaux, le casau, et d'un autre costat l'art, dessin, peinture, musique, tout à coup. Vraiment, il me semble que aquelles deux draies qui sont importantes, c'est de recréer et apporter les causes qui ont besoin aux mainats. Influx retrouve son chemin avec les cartes sonores de Simon Cacheux dans les Landes. Le lieu ici est assez riche. C'est-à-dire qu'il y a donc le gave en dessous qui passe, avec des petites îles, et on peut s'y perdre et on peut explorer ça. Une des images assez frappantes que j'ai eues la première fois où je suis venu, c'est les fenêtres qui ne donnent pas sur des pièces. Et ça donne vraiment l'impression, avec la bonne lumière, que ça flotte un petit peu comme ça au-dessus. Avancez, avancez, avancez. Tournez à droite. La carte n'est pas et ne sera jamais le territoire. Une des idées développées dans cette résidence, c'est que jouer le territoire, utiliser le territoire comme une partition et le jouer. Et la carte, comme pour la musique, elle est une partition du territoire. Donc il y avait une espèce d'évidence d'un seul coup
à jouer la carte. Rien n'est plus délétère qu'une cartographie qui nous enferme sous couvert de nous ouvrir au monde. Le pharmacone, le remède et le poison, la carte peut tout à fait être une aide, mais ça peut aussi être un outil de pouvoir et un outil de nuisance. C'est aussi ce qui permet de dire ici c'est chez moi, ça c'est chez toi, tu es un ennemi. Et aujourd'hui, il y a aussi cette idée technologique, je pense au GPS spécifiquement, qui nous déconnecte totalement du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à traverser le territoire entier, on est absolument incapable de savoir à quoi ça ressemble, on suit une route, quoi. Tournez à droite. Donc là, c'est vrai que quand tu tends le fil, ce serait comme état des informations. Celle-ci, c'est prototype topographique. Il y a un des fils qui dessine vraiment un cheminement. Et en fait, si on plaque cette carte sur une carte IGN, on s'y retrouve. Donc j'ai fait cette marche avec une poète, Pauline Jupin, qui a pris des photos. Et moi, j'ai enregistré des sons, et les sons sont des petits haut-parleurs incrustés dans la carte. Et l'idée, c'était de donner à entendre une sensation de ce chemin et de ce cheminement que nous avons fait avec des photos, des sons, des textes. Et là, on se rapproche de ce vers quoi la deuxième installation tend, c'est-à-dire une dimension très sensible de la carte. J'ai totalement quitté la représentation topographique factuelle pour ne vraiment m'intéresser qu'à la sensation. Et j'ai arpenté un certain nombre de chemins et pour chaque chemin, j'ai redessiné comment je sentais le parcours. Et ensuite, ce dessin de cette marche, où je note aussi ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, les sensations avec des petits symboles graphiques inventés pour l'occasion, est devenu ensuite une partition. Donc mise en musique et jouée par l'orchestre. Il y a une équipe extrêmement performante ici, qui a construit beaucoup de choses. Du coup, voilà, la résidence a été beaucoup l'occasion d'incarner physiquement, plastiquement, le son dans un objet, en fait. Ce globe contient des éléments cartographiques. Donc il y a un bout de Sordes, puisqu'il y a quand même cette idée de parler de l'endroit. C'est important, l'abbaye, elle est dans le village de Sordes. Et puis cette envie d'étirer un petit peu les échelles et de proposer un télescopage de la carte du sol et de la carte du ciel. Quand on note des choses dans un carnet, et quand on réfléchit à une installation, on se dit voilà, j'aimerais parler de ça, comment est-ce que je peux faire? On ne sait pas, on laisse l'idée un peu de côté, bon bref. Et puis on brasse, on s'en éloigne beaucoup en général. Mais c'est rigolo de voir comme l'intuition initiale, en fait, d'un seul coup devient une évidence a posteriori et qu'on avait presque oublié, en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est d'oublier l'idée et d'y revenir. Et là, on se dit bah c'est bon. Si j'y reviens finalement, c'est que c'était le bon truc à faire. Pour ce dernier portrait, Influx a suivi l'appel de l'océan en Euskadi avec la périgourdine Tiffany Briodo.
Je m'appelle Tiffany, je suis doctorante à l'Université du Pays Basque. Je suis française, je viens de Dordogne, d'un village qui s'appelle Thiviers. Et j'ai maintenant 29 ans, et ça fait 6 ans que je vis au Pays Basque, en Espagne, et je suis restée ici pour mes études. Donc maintenant je fais une thèse en écotoxicologie marine, c'est-à-dire que j'étudie l'effet de la pollution sur le milieu marin, l'écosystème marin. Afin de pouvoir étudier les effets de la contamination sur le milieu marin, il faut commencer tout d'abord par détecter la présence de contaminants dans le milieu, tout autant dans l'eau ou dans les sédiments, puisqu'on sait qu'ils s'accumulent dans les fonds marins, dans les sédiments. Donc on commence notre recherche par des analyses chimiques des sédiments ou de l'eau, mais aussi on va rechercher dans les sols, dans mon cas, dans le cas de mon projet, je vais étudier les sols pour savoir quels effets ont été observés de la contamination, si l'animal a une vie, une bonne santé, une santé générale correcte et est capable de se nourrir, de respirer ou de nager correctement. Ce sont les types de paramètres que l'on peut mesurer dans le laboratoire. J'ai toujours été très curieuse. Toute petite, j'étais une de ces enfants qui posent plein de questions. Pourquoi les oiseaux volent? Pourquoi les poissons sont sous l'eau? Comment ils respirent? J'ai toujours été très curieuse du monde qui m'entoure. Et je pense que c'est pour ça que les sciences m'ont toujours passionnée, et en particulier la biologie. Comprendre comment le monde fonctionne. Je pense que ça m'a toujours un peu intriguée. Et c'est pour ça que j'ai commencé à étudier la biologie à Bordeaux. Plus que seulement le monde, j'ai voulu aller un peu plus loin et étudier l'océan. L'océan, pour moi, ça a toujours été très mystérieux. Ça a été toujours ce monde qui est à part, que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Et j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait sous cette eau, sous cet océan. Tellement de questions, pour moi, un océan de questions. When your first rack finishes, take it out. Make sure to come and take it out to free the space, but also so that the machine doesn't bring it to the next step, which is mounting the slides. Okay? Quand je suis arrivée ici au Pays Basque pour étudier mon master, les sciences marines, j'ai découvert ce lieu, la station marine de Plancia, qui est placé sur la plage. C'est un lieu magnifique, on a vue sur la mer, n'importe qui voudrait travailler ici, je pense. Ça a beaucoup influencé évidemment mes choix dans le futur. Quand j'ai su que je pouvais rester ici pour continuer mes études dans ce qui me passionne et en plus dans un milieu comme celui-ci, c'était pour moi simplement parfait. Donc j'ai tenté ma chance et j'ai pu rester ici pour étudier quelques années de plus. Et je pense que le fait d'être si proche de l'océan, pour étudier l'océan, nous apporte beaucoup ici. Nous sommes tout un groupe de scientifiques, on travaille tous ensemble. Autant, donc, dans mon cas, je suis biologiste, mais on travaille aussi avec des chimistes et des géologues. Je suis très optimiste. Au final, j'ai vu des effets de la contamination sur le milieu marin, mais je crois qu'on est capable de changer. On peut adapter, on peut corriger nos actions, notre manière de vivre, notre quotidien, pour protéger ce milieu qui, au final, est très important pour notre planète. Personnellement, je pense que mon projet, qui est sur le point de se terminer,
m'a apporté beaucoup. J'ai beaucoup appris, bien sûr, à un niveau scientifique, mais aussi personnel. J'ai découvert ce milieu, le milieu scientifique, mais j'ai aussi découvert le Pays basque et je suis tombée amoureuse de ce pays. Et personnellement, après mon projet, j'aimerais continuer à travailler ici, continuer à vivre ici, dans cette culture qui, au final, m'a accueillie et m'a beaucoup appris au cours de ces dernières 5 années. Une ombre sous celle d'un pinceau, fragile, suspendue, une esquisse à l'aquarelle, prête à rompre, comme un appel, de l'océan, un soupçon d'eau. Influx,